Franck Matet est le directeur de la consommation d'une des plus grandes chaînes de magasins de jouets en France, la Grande Récré. Et il est votre invité, Maxime, pour l'interview de Rap Weekend. Bonjour Franck Matet. Bonjour. Vous n'êtes pas venu seul ce matin. Qu'est-ce que vous avez en face de vous ? J'ai amené quelques produits qui sont très très demandés. Donc ça, ce sont tous les jouets interactifs qui font le succès de ce Noël. On a d'abord en tête des ventes aujourd'hui des jouets traditionnels comme les Lego et les Playmobil. Ouais. Mais à chaque Noël, il y a comme ça des produits qui intègrent la technologie d'aujourd'hui et qui ont des fonctionnalités qui sont assez surprenantes. Un exemple. Un exemple, par exemple, Parmi la dizaine de jouets que vous avez devant vous. ici vous avez une poupée. Donc ça, c'est une poupée interactive Ouais. qui s'appelle Kayla. Si vous lui posez des questions, elle vous répond. Et là, Donc, vous pouvez lui poser des questions donc, ou pas ? alors, on l'a pas mise en fonctionnement. Ah, bon. Parce qu'il faut de l'internet, on n'a pas d'internet dans le bureau. Sinon, on a le DinoZoomer. Ça, c'est un dinosaure qui est un robot qui fait sa vie tout seul. Ou alors, il peut aussi être télécommandé. Et c'est assez surprenant pour les enfants. Ça, ce sont les... Ah Voilà, oui, on l'entend. on l'entend. Mettez-le bien devant le micro. Est-ce qu'on l'entend ? Ah, il y a l'autre robot qui se met... Alors, il y a... voilà. Donc, Voilà, Voilà, donc ça, c'est le dinosaure. c'est un dinosaure. Il est complètement autonome, complètement indépendant. Ici, on a Mip. Ça, c'est un robot. Alors ça, c'est un petit peu plus pour les grands. Parce que c'est un robot qui peut se connecter à une tablette Ouais. et qui peut faire sa vie tout seul. Pour les grands, c'est-à-dire quel âge ça ? Oh, là, on est à partir de 14 ans, par exemple. Et ça, ce sont les meilleures ventes du moment ? Et ça, c'est les très très bonnes ventes du moment. Le DinoZoomer, il n'y en a quasiment plus en France. Ouais. Le MIP, ça va bientôt arriver. Ici, on a la Reine des Neiges qui parle. Donc là, c'est Elsa, la poupée chantante et parlante. Il y a alors- du monde ce matin dans le studio. Hein. Ah oui, Et Elsa, elle chante en Et- français ou en anglais. Elle parle en français ou en anglais. les C'est parents, la chanson star. les parents vont être ravis. Pour vous, Franck Matet, c'est le week-end le plus important de l'année que vous êtes en train de vivre ? C'est ce week-end et le week-end prochain. Ouais. Noël, c'est le 25 décembre. Le Père Noël va passer dans la nuit du 24 au 25. Et donc, il a encore jusque dimanche prochain et même encore 22, 23 et 24 pour faire Là, une belle nous journée. sommes samedi matin, il est 8h34. Est-ce que vous avez déjà les résultats de... Nous sommes dimanche matin, pardon. Est-ce que vous avez déjà les résultats de samedi, d'hier ? Les résultats sont bons. Ouais. Et on voit que les clients ont encore du temps parce qu'il y a encore beaucoup de potentiel de chiffre d'affaires derrière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le marché est en croissance de 3% depuis le début de l'année. Et sur le mois de décembre, on voit que chaque jour est plus fort que l'autre. Hier, on a fait une belle journée et le week-end prochain, ce sera encore plus fort. Attendez, ça veut dire quoi une belle journée à la Grande Récré ? Combien de clients en une journée ? Sur la journée, hier, on a fait presque 1 million de clients. 1 million de clients ? million de clients, Vous avez donc, combien de magasins en France ? Il y a 230 magasins en France. Et combien de cadeaux par client ? Est-ce que vous le savez ça ? C'est à peu près, en ce moment, c'est 3-4 cadeaux par client. 3-4, ça veut dire un panier moyen autour de ? Un panier moyen qui est autour de 50 €. Mais le plus important, c'est que c'est une dépense par enfant. Donc, c'est l'ensemble de la famille Ouais. qui va s'organiser, qui va être de 250 €. 250 €, ça c'est pour des enfants d'environ 12 ans, je crois. C'est pour les enfants de 0 à 12 ans. 0 à 12 ans. Donc, vraiment, le Père Noël est très généreux pour tous les enfants et les familles s'y emploient fortement. Hier, Franck Matet, des associations sont venues pousser un coup de gueule dans un magasin de jouets parisien. Elles trouvent qu'il y a encore beaucoup de sexisme dans les magasins de jouets. Dinette pour les filles, établi pour les garçons. Ça ne bouge pas. Ça a énormément bougé, bien au contraire. Aujourd'hui, les dinettes sont à la fois pour les garçons, à la fois pour les filles. Les fabricants ont beaucoup évolué sur cette question-là, tout simplement parce que la demande a évolué. Aujourd'hui, les mamans demandent des dinettes, des aspirateurs, des jeux pour jouer à la cuisine pour leurs petits garçons, alors qu'avant, ce n'était que pour les petites filles. Et donc, les fabricants ont tenu compte. Et aujourd'hui, il y a des gammes de produits qui s'adressent à la fois aux petits garçons et aux petites filles. Alors vous dites que ça évolue, mais je suis allé voir sur votre site internet. Et sur votre site internet, il n'y a pas une fille en photo dans les jouets de bricolage, par exemple. Mais parce qu'il n'y a pas de photos non plus de jouets de garçons avec les jouets de bricolage. Donc, Ah, pardon, il n'y a des pas de photos garçons. Ah si, si, Oui, si. mais si. justement, Il y a ce des qui est photos de important, garçons au c'est rayon que bricolage. regardez sur les boîtes, parce que le plus important, c'est la boîte et le plus important, c'est ce que les clients voient en magasin. Aujourd'hui, Internet, c'est marginal. Le plus important, c'est les visiteurs en magasin. Et quand vous prenez les boîtes d'aujourd'hui, vous avez à la fois des garçons et des filles. Nous avons une marque, nous, qui est leader dans ce segment d'activité. C'est la marque Tim et Lou. Mhm. Par définition, c'est Tim et c'est Lou, donc c'est un garçon et une fille. Et on voit bien sur la boîte à la fois le petit garçon, la petite fille, qui sont mises en scène par rapport à l'activité proposée. Mais ça veut dire que si le marketing embraye, ça veut dire que les parents vous en parlent vraiment de ce problème-là, d'avoir des jouets qui ne soient pas sexistes ? Pour les parents, c'est pas la question. La question, c'est je veux faire un cadeau à mon enfant, est-ce que vous avez quelque chose qui me correspond ? Ils abordent plutôt la question de cette façon-là, et c'est plutôt positif d'ailleurs. Et ça, nous, commerçants, sommes à l'écoute, les fabricants aussi sont à l'écoute, et donc il y a des gammes spécifiques qui sont créées, mais on voit aussi l'inverse.
C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire des jouets qui étaient spécifiquement pour les garçons et qui ont développé des gammes qui sont spécifiquement pour les petites filles. Un exemple? Par exemple, les jeux de construction, Ouais. Lego. Vous avez une gamme Lego Friends qui est typiquement adressée aux petites filles. Et puis à côté de ça, vous avez l'environnement traditionnel de Lego. Les prix, Franck Maté, les prix des jouets ont augmenté de 3,1% l'an dernier. C'est 3 fois plus que l'inflation. Comment vous justifiez ça? Les jouets aujourd'hui en moyenne intègrent beaucoup plus de technologie qu'avant. Donc en fait, il y a un contenu qui est proposé aux enfants et aux parents, qui sont les acheteurs, qui est beaucoup plus important, ce qui explique cette augmentation moyenne du prix de vente d'un jouet. Mais il n'y a pas d'abus. Vous disiez tout à l'heure que les parents et le Père Noël sont toujours généreux quand arrive Noël, évidemment. Est-ce que vous n'en profitez pas, sachant que, visiblement, les parents ne sacrifient pas ce budget-là? Noël, c'est la période de vente où les prix sont les plus bas de toute l'année. Donc nous sommes en période de promotion actuellement. Donc on n'en profite pas vraiment. Ce que l'on fait en fait, c'est qu'on accompagne ce développement technologique, ces innovations, ces produits, ces détails qui sont mis dans les jouets, qui sont beaucoup plus importants chaque année. Et c'est ça qui provoque en moyenne une petite hausse du prix. Mais ça dépend des années. Alors attendez, vous dites qu'il y a des promos en ce moment. Au début du mois, l'association UFC Que Choisir a sorti justement une étude autour des prix et elle disait qu'en gros, il valait mieux faire ses courses de jouets au début du mois de décembre parce qu'après, les magasins avaient tendance à faire grimper les prix, notamment en jouant sur certaines pénuries. Vous savez, l'étude a porté sur 40 produits. Le marché du jouet, c'est plus de 100 000 produits. Donc si on regarde le prix en moyenne, ça ne bouge pas. Pas tant que ça. Il y a effectivement sur certains produits des hausses de prix et je dirais que c'est sur le circuit Internet où elles sont les plus importantes parce que là, on va profiter de la rareté de certains produits. Mais quand vous regardez en magasin, en moyenne, les prix sont stables. Vous dites on va profiter de la rareté de certains produits, ça veut dire que vous jouez sur les pénuries? Ce n'est pas nous, ce sont nos concurrents. Vous avez aujourd'hui sur certains jeux des prix qui sont multipliés par 3 ou par 4. Tout simplement parce qu'il n'y en a quasiment plus dans les magasins. Et donc, certaines personnes, ce sont souvent des particuliers qui font ça, profitent des places de marché sur Internet pour vendre des produits à des prix qui sont excessifs. Donc, ça veut dire qu'au moment où les produits sont disponibles, donc bien en amont, ils viennent, ils achètent 3, 4, 5 boîtes des produits qui vont forcément bien se vendre et ils les revendent sur les sites, on ne citera pas de marque, mais des sites de revente sur Internet? Absolument, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont à l'écoute de ce qui se dit notamment dans les médias. Oh, ce produit part très bien, ça va être une rupture. Ils anticipent, ils achètent 4-5 boîtes et ensuite pour un jouet qui peut être vendu dans notre magasin à 34 €, vous pouvez le retrouver à plus de 100 € sur Internet. C'est le genre de choses qui vous agace? Ça nous agace pas parce qu'au final, il a déjà acheté le produit. Oui, il la est venu seule chose, l'acheter c'est chez vous. que ça donne une mauvaise image. Donc ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont en quête de repères. Avec Internet, les choses changent tous les jours et les choses sont parfois exceptionnelles en termes d'opportunités de prix d'achat, mais en même temps, elles sont aussi excessives. Et ça, c'est mauvais pour le commerce. Une toute dernière question, Franck Maté, pour les parents qui n'ont pas réussi à trouver le cadeau, est-ce que c'est foutu? N'est pas foutu. Et puis vous savez, on ne Notamment cherche ceux qui jamais. sont en pénurie, entre guillemets. On ne cherche jamais le cadeau. En moyenne, les enfants commandent au Père Noël 9 produits. Donc nous, on rassure les parents, on leur dit écoutez madame, si ce produit-là n'est pas présent, regardez sa liste et les autres produits de la liste lui feront autant plaisir que celui-là. Franck Maté, directeur de la consommation des magasins de la Grande Récré, était notre invité ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous d'être venu les bras chargés de cadeaux. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 8h40. 3 coups de cœur